Voilà 2 mois que la France et son économie tournent au ralenti. Au-delà de la crise sanitaire plane désormais la menace d'une des pires crises économiques que la France ait connue. De nombreux indicateurs sont déjà dans le rouge, comme par exemple la consommation des ménages en baisse de 17%, l'envolée historique du taux de chômage désormais à plus de 7%, ou encore la chute vertigineuse du PIB au premier trimestre 2020, moins 5,8%, du jamais vu depuis l'après-guerre. À moins d'une semaine d'un déconfinement encore incertain, hier, Édouard Philippe a voulu mettre en garde. Maintenir notre pays dans le confinement serait casser notre moteur économique, asphyxier nos poumons agricoles, condamner notre attractivité, bref, mettre en grand danger notre vie future ainsi que la vie de nos enfants. Malgré les aides de l'État à coups de milliards d'euros, des secteurs entiers de l'économie sont en forte dépression, comme l'événementiel, la restauration ou le BTP, qui depuis le début de la crise a perdu près de 10 000 emplois. Le secteur s'apprête à vivre des mois difficiles. Cette entreprise qui fabrique du parquet en est l'un des nombreux exemples. Sur le dernier mois, on a perdu à peu près 60% du chiffre d'affaires. Ce mois-ci, ce sera à peu près le même taux de perte. Et plus tard, je ne sais pas, ça dépendra un petit peu de la reprise d'activité. Malheureusement, personne n'a une vision à long terme actuellement. À long terme, justement, la crise pourrait faire encore plus de dégâts, notamment concernant les pertes d'emplois, comme le rappelait ce matin même le ministre de l'économie. Vous allez bien? Très bien. Moi, je veux être déjà bien équipé, c'est parfait, là, faut que tu te tiennes un peu de distance. Le plus dur est devant nous. On a amorti le choc. Demain, il va falloir redémarrer. Il y a des entreprises qui vont s'en sortir, qui vont pouvoir faire les investissements nécessaires en termes de sécurité sanitaire. Il y a d'autres entreprises pour lesquelles ce sera beaucoup plus difficile. Comme par exemple la SNCF. Avec près de 2 milliards d'euros de pertes, l'entreprise publique prévoit déjà des suppressions de postes. Idem pour General Electric, qui emploie près de 16 000 personnes en France. L'entreprise américaine a prévu la suppression de 10 000 emplois à travers le monde. Des mauvaises nouvelles pour la France, qui aujourd'hui reste le pays d'Europe le plus touché par la récession.